Divine Talk, l'émission chrétienne où l'on traite de tous les sujets de mariage, de pré-mariage, d'amour, d'amitié, de spiritualité, de coaching. Tous les sujets sont traités à cœur ouvert. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien, en tout cas, par la grâce du Seigneur. Vous êtes une fois de plus dans Divine Talk, l'émission chrétienne à cœur ouvert, où tous les sujets sont traités sans tabou. Aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes, à ces hommes, à ces femmes-là qui expérimentent le silence divin. Oui, le silence divin, lorsque Dieu ne te dit rien. Ce Dieu-là qui te montrait des choses au travers des rêves et des songes. Ce Dieu-là qui te parlait, qui t'instruisait de jour comme de nuit. Aujourd'hui, tu es face à une situation dans la difficulté, dans l'amertume, entre deux choix, entre deux décisions, et tu ne sais même pas quoi faire. Parce que ce Dieu-là, il est silencieux. Vous savez, dans la Bible, je vais te donner un exemple d'une personne en fait qui a expérimenté, c'est-à-dire le face-à-face avec Dieu, qui a expérimenté ce Dieu-là qui lui parlait, qui lui donnait des instructions, qui lui donnait des rêves et des songes, des visions, et qui a expérimenté aussi le silence divin. C'est la vie de Joseph, tout simplement. Joseph était un jeune qui était très apprécié de son père parmi tous ses frères. Et Joseph avait cette grâce, ce don en tout cas, de rêve, de vision, d'instruction de la part du Seigneur. Mais en fait, Joseph rêvait. Il rêvait beaucoup. Dieu lui parlait. Tu vas être élevé. Ta verge dépasse celui-ci. Et comme ci, et comme ça. Mais lorsque Joseph, en fait, a traversé des difficultés, la première des difficultés que Joseph a traversée, c'est la trahison de ses frères qui l'ont vendu. Joseph n'a pas eu de rêve. Il n'a pas eu d'instruction de Dieu à ce moment-là. Joseph est parti chez Potiphar. Il a été accusé injustement par la femme de Potiphar, qui l'a accusé d'avoir essayé de la violer. Le même Dieu encore était silencieux. Joseph part en prison. Les autres autour de lui rêvent maintenant. Mais lui-même, Joseph, qui est dans la prison, il peut interpréter les rêves des autres. Mais lui-même, il ne rêve pas. Les autres viennent, ils partent. Il interprète leurs rêves. Eux, ils sont délivrés, ils sont partis. Ils sont devenus intendants du roi de Pharaon. Mais lui, Joseph, il est encore en prison. Et c'est ce que toi aussi tu expérimentes. C'est ce que moi aussi j'ai expérimenté. Et peut-être même que je continue d'expérimenter. Mais pendant le silence divin, que faire? Pendant le silence divin, lorsque Dieu ne me dit plus rien, lorsque Dieu ne m'instruit pas, que faire? C'est la question que tu te poses, c'est la question que je me suis posée également. Et le Saint-Esprit pour me dire, lorsque tu expérimentes le silence divin, dans toutes les épreuves de Joseph, Dieu parlait. Oui, Dieu parlait encore. Ce n'est pas parce que tu expérimentes une situation difficile, une catastrophe, une situation de désarroi, perte d'un emploi, difficulté maritale, difficulté financière, difficulté dans la famille, que Dieu ne dit rien. Dans la difficulté, il parle, mais on n'entend pas. Dieu n'a pas toujours besoin de nous révéler des choses. Non, à ce moment-là, c'est nous maintenant devenons des dieux. Et on n'aura plus besoin de lui. Mais Joseph a gardé une attitude. Il n'a jamais régné Dieu. Il a gardé son intégrité, il est resté dans sa fidélité. Il continue à prier, continue à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dans le silence divin que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui, je ne sais pas dans quel domaine, mais garde ton intégrité, garde la loyauté. Continue à servir Dieu comme tu le servais auparavant. Continue à chercher sa face et expérimente sa grâce. Parce que dans le silence divin, nous dépendons maintenant de la grâce de Dieu. Nous dépendons de lui totalement. Amen. En tout cas, j'espère que cette exhortation t'a fait du bien. Que Dieu te bénisse et passe une excellente semaine sous la protection divine.